conteur, c'est un métier très difficile, vous savez, parce que vous connaissez peut-être pas comment fonctionnent les histoires. En fait, la plupart du temps, les histoires, faut bien que vous sachiez que c'est des êtres vivants, et que quand on est conteur, elles ont tendance à vous tourner autour de la gueule, comme ça, et à dire « raconte-moi, raconte-moi ». Et donc, ça fait 10 minutes que je suis là, avec 4 histoires qui sont en train de me gueuler dessus. Et du coup, c'est vous qui allez choisir ce que je vais raconter ce soir. Donc, je vous laisse le choix entre deux histoires, soit un conte japonais, soit un conte grivois de la Rome antique. Nous n'aurions pas le choix, bien entendu. Ah, tu veux que je fasse ici? Moi, je... Maman, dis-moi le romantique. Je trouve qu'il nécessite des accessoires, donc. Il faut que vous imaginiez Rome. Rome écrasée par le soleil. En ce temps-là, Rome ne vibrait que d'un seul nom. Le nom d'un homme dont les exploits parcouraient l'Empire de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Un nom que les femmes soupiraient en secret le soir dans leur lit. Et ce nom était Spartacus. Spartacus. Le plus grand gladiateur de toute l'histoire de la Rome antique. Le plus grand combattant de tous les temps, mais également il était réputé pour être l'un des plus grands amants de tout l'Empire. Et il y a quelqu'un à qui ça ne plaisait pas. César. César n'aimait pas qu'on lui fasse de l'ombre. Il était là, chez lui, souvent il disait « Spartacus, il m'aime. » Voilà, hop, je prends les plaquettes du journal du midi, je tourne la page, hein, Spartacus, 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 Spartacus. Je vais voir ma femme, qui est aussi ma sœur, qu'est-ce qu'elle me dit? Du coup, César décida de mettre Spartacus au défi. Il le convia devant lui et il lui tint à peu près ce langage pour paraphraser un célèbre auteur. Spartacus, on dit que tu es l'amant le plus redoutable de tout l'Empire. Spartacus lui répondit. César. Ce ne sont que des rumeurs. Je ne suis qu'un esclave. C'est exactement comme ça que la femme de César et toute sa suite a réagi. Ah, d'accord, super. Eh bien, soit. Je vais mettre ta réputation à l'épreuve. Spartacus, dans 3 jours, tu seras dans le Colisée au lever du soleil. Et tu devras affronter 10 000, oui, tu devras affronter 10 000 vierges, Spartacus. Oh. Et si tu n'arrives point à les honorer avant le coucher du soleil, il sera dit à travers tout l'Empire que tu es le plus mauvais coup de tous les temps. Pire qu'un puceau. Spartacus lui répondit. Soit. Alors à ce moment-là, il faut être solennel. Imaginez le Colisée, en plein milieu de l'été. Les oiseaux de la nuit viennent à peine de se taire, les oiseaux du jour ne commencent pas encore à chanter. Des liaisons dangereuses. Les oiseaux du jour ne commencent pas encore à chanter. Le soleil commence timidement à poindre le bout de son nez. Et au milieu de l'arène, un homme seul. Il est oint d'huile. Ses muscles jaillissent dans tous les sens. Il ne porte qu'un léger pagne. Spartacus. Le Colisée comble. Toutes les femmes crient Spartacus, Spartacus, Spartacus. Allez-y, mesdemoiselles. Spartacus, Spartacus. Deux secondes. Mademoiselle, la différence entre vous et moi, c'est que vous êtes déjà des femmes. Donc, si moi je fais Spartacus, vous n'avez pas besoin. Donc, les femmes faisaient Spartacus, Spartacus, Spartacus. Et les hommes aussi faisaient Spartacus, Spartacus, Spartacus. Parce qu'il avait la classe. César entra dans sa loge et dit « Qu'on lâche la première vierge !» Une toute petite
petite porte s'ouvrit dans un coin du Colisée et une demoiselle sortit en faisant « C'est pas moi ?» Je vous attendais pour une première fois, je vous le dis carrément, j'attendais un truc plus romantique. Mais bon, Spartacus ne lui laissa pas le temps de finir sa phrase. Il enleva son pagne, il dégaina son sabre. Métaphore. Il courut sur la Vierge et en 5 minutes l'affaire fut faite. Elle n'était plus vierge. Ne soyez pas déçus. Mesdemoiselles, il y en a 10 000 pour tout nous. César, évidemment, ne fut pas décontenancé et dit qu'on lâche d'autres vierges. Une grille s'ouvrit d'un autre côté du Colisée et un troupeau de vierges en furie sortit. Elles virent Spartacus et elles firent... Et elles coururent dessus, elles se jetèrent sur lui, là, mais c'était indescriptible, il y avait des bras, des jambes, des seins, tout volé, et Spartacus en surgit tout d'un coup. Alors César, c'est tout ce que tu as proposé? César ne se démonta pas, bien entendu, même si la foule continuait à crier « Spartacus, Spartacus, Spartacus !» On lâche les vierges spéciales. Les vierges spéciales, c'était des vierges chrétiennes qui attendaient d'être dépucelées juste pour le bon homme. Cela faisait des années qu'elles espéraient. On a ouvert la grille, et là, elles furent là. Mal. Spartacus fit. Il leur sauta dessus, il attrapa une vierge, 2 vierges, 3 vierges, il y avait des centaines de vierges. Au milieu du Colisée, une petite amoncellement de vierges commençait à se former. Et au bout de quelques heures, Spartacus avait vaincu les vierges spéciales. César commença à avoir peur et dit qu'on lâche les vierges de guerre. Les vierges de guerre, c'était les vierges que l'on avait éduquées à vouloir être avec Spartacus depuis leur plus jeune âge. Elles avaient la photo de Spartacus dans leur cellule depuis toute petite. Dès qu'elles le virent, elles sautèrent sur lui. Là, la foule retint son souffle, car on ne voyait plus rien. On entendait des cris, des râles, parfois de plaisir, parfois de douleur, parfois les deux en même temps. Au bout de quelques heures, alors que le soleil commençait à redescendre dans le ciel, Spartacus émergea, légèrement transpirant, il n'en était que plus beau. Belle fille, passe à la suite, César. Alors César fit ouvrir une grille, des fosses s'ouvrirent, et là, des gladiateurs surgirent, et ils dirent « Bah ouais, nous, on est ouverts. » Et Spartacus se tourna vers César et fait « Tu oublies que je suis grec. » Il sauta sur ses anciens gladiateurs et ils ne furent plus vierges. Et l'histoire dit que peut-être que Spartacus non plus. La journée s'écoula et s'écoula, les vierges s'amoncelaient dans le Colisée. Et à la fin de la journée, un tas immense de vierges était au centre de l'arène. Et au sommet, Spartacus, épuisé. C'est tout ce que t'as. Quand soudain, une petite voix se fit entendre. Une petite voix tout en bas du tas. Une petite voix qui fait « Et moi ?» On a tendance à m'oublier. Une jeune femme qui devait avoir 18 ans tout au plus, qui était là, qui attendait son tour. Elle était un peu timide, elle attendait poliment depuis le début. Spartacus la vit. Il regarda César et fit « J'en peux pas. Je ne peux pas aller plus loin, César, tu as gagné. Je suis un minable. Je suis d'un moins que rien. Je n'ai pu honorer en une journée que 9999 vierges. Oh, quel nul !» Et César, magnanime, lui dit « Ce n'est rien, Spartacus, on ne peut pas lutter contre la puissance de César. Avant que l'on t'exile de l'Empire, as-tu un dernier mot à dire ?» Et Spartacus répondit « Juste une interrogation, parce que je ne comprends pas. Hier, pendant les répétitions, ça s'est hyper bien passé. Merci.